Le film commence avec le chef Paul et son restaurant Hunger, qui est l'un des plus grands restaurants au monde. Le chef Paul est extrêmement strict, et la chose la plus importante pour lui est la discipline, au point que tout le monde le craint. La cuisine est dans un état constant de pression intense. Le but de Paul dans son restaurant est de rendre ses clients si affamés que lorsqu'ils mangent enfin, ils dévorent la nourriture avidement, même si elle est juste moyenne. C'est la raison du nom du restaurant. Pendant ce temps, dans un quartier pauvre, on voit Aoi, une jeune femme travaillant avec son père dans son restaurant de shoyu. Aoi est très douée et, bien que situé dans un quartier modeste, le restaurant est toujours bondé. La spécialité du restaurant, ce sont les nouilles sautées faites avec une recette secrète transmise par ses ancêtres. Cependant, Aoi n'est pas heureuse dans ce travail et rêve de quelque chose de plus grand. Un jour, un homme visite le restaurant et après avoir goûté sa cuisine, lui dit qu'elle est trop talentueuse pour travailler ici. Il lui tend une carte de visite pour Hunger et lui dit qu'elle mérite d'y travailler. Aoi est surprise, mais prend la carte et la met dans sa poche. Plus tard, elle retrouve ses amis et leur parle du restaurant et de l'homme qui lui a donné la carte. Ils lui disent que Hunger et son propriétaire, le chef Paul, sont parmi les noms les plus célèbres en Thaïlande et même dans le monde. Ils sont choqués qu'elle ne le connaisse pas. Cette nuit-là, Aoi regarde la carte à nouveau et cherche des informations sur le restaurant et le chef Paul. Elle trouve des photos de lui avec de nombreuses célébrités, louant sa cuisine, et regarde des vidéos de lui formant de jeunes chefs. Elle devient tellement absorbée par l'idée qu'elle a du mal à se concentrer sur son travail. L'homme qui lui a donné la carte revient, et cette fois, Aoi décide de partir avec lui. Cependant, elle se sent gênée par son apparence et ses vêtements, car le restaurant est extrêmement luxueux, différent de tout ce qu'elle a vu auparavant. Il l'emmène dans la cuisine et lui demande d'attendre. Aoi regarde autour d'elle avec admiration, fascinée par tout. Elle saisit un couteau, mais juste à ce moment, le gérant arrive et lui crie de le poser, la surprenant tellement qu'elle le laisse tomber. Il s'avère qu'il y a un autre candidat en plus d'Aoi, et tous les deux vont passer un test de cuisine avec le chef Paul, qui n'en choisira qu'un pour travailler au restaurant. L'autre candidat, Pat, est arrogant et regarde Aoi de haut, croyant qu'elle ne pourra pas rivaliser avec lui. Il est diplômé d'une école culinaire prestigieuse et est convaincu qu'il la surpassera. Dès que le chef Paul entre dans la pièce, tout le monde est intimidé et se met en ligne. Pat qui parle trop essaie constamment de discuter avec Paul, mais le chef l'humilie à plusieurs reprises, lui rappelant qu'on ne lui a pas demandé de parler. Paul leur donne un défi simple, faire du riz frit. Pat rit de la facilité de la tâche et commence immédiatement à cuisiner. Quand Paul regarde Aoi, qui n'a pas encore bougé, elle commence rapidement sa préparation aussi. Pat, étant trop confiant, choisit du riz fraîchement cuit, tandis que Aoi, d'abord incertaine, choisit un type de poêle spécifique et décide d'utiliser un reste de riz du frigo. Pat se moque de son choix, mais Aoi se concentre sur son plat. Quand ils ont fini, l'assiette d'Aoi a l'air très simple, rendant Pat certain qu'il a gagné. Le chef Paul commence à juger les plats, commençant par Aoi. Sans même goûter celui de Pat, il lui dit de rentrer chez lui. Pat, choqué et arrogant, insiste sur le fait que son plat n'est pas mauvais et que celui d'Aoi a l'air horrible. Il soutient qu'il mérite de travailler dans le restaurant. En réponse, Paul le gifle, lui jette son sac et lui dit de partir. Paul demande à Aoi pourquoi elle veut travailler pour lui. Elle répond qu'elle veut être spéciale. Il s'approche et lui dit que l'odeur de nouilles dans ses cheveux de son ancien travail n'a pas sa place dans une cuisine comme celle-ci. Il lui ordonne de prendre une douche et de se préparer. Aoi fait ce qu'il dit, met l'uniforme du restaurant et se sent incroyablement heureuse. Lorsqu'elle entre dans la cuisine, Tone la présente à l'équipe. Il explique qu'il y a 7 chefs, dont le chef Paul. Il présente Dang, le second de Paul, Toi aux soupes, le chef King qui gère les plats froids, les sauces et les desserts, l'assistant de cuisine et lui-même Tone, le plus jeune assistant du chef. Tone dit à Aoi qu'elle remplace probablement quelqu'un qui a récemment été viré et qu'elle sera sûrement chargée de la friture. À ce moment-là, Paul arrive et les informe que demain, il y aurait une fête d'anniversaire exclusive avec 15 invités d'une moyenne d'âge de 40 ans. L'hôte est le général Primac et tous les invités sont des figures politiques importantes. Le thème de la fête est chair et blanc, ce qui signifie que chaque plat doit être juteux, laissant une sensation persistante en bouche après avoir mangé, et les couleurs doivent ressembler à du sang. Paul assigne à Aoi des tâches de frire un point de mètre de viande très cher sans qu'il ne perde son jus. Il explique que tout le processus dépend de la façon dont la viande est coupée et lui ordonne de s'entraîner. Aoi, se sentant nerveuse, a du mal à la couper correctement. Paul lui crie dessus, lui disant que la coupe est extrêmement précieuse et qu'elle ne comprend pas ce qu'elle fait. C'est la première fois qu'elle manipule quelque chose d'aussi délicat et la pression la submerge. Il lui demande ensuite de la cuire, mais à chaque fois qu'elle essaie, il la gronde pour l'avoir trop cuite. Elle continue à essayer avec plusieurs morceaux, mais à chaque fois, il lui dit que c'est faux.
Il lui rappelle qu'elle a été embauchée pour cette tâche spécifique. Si elle ne peut pas le faire, elle n'a pas sa place dans la cuisine. Paul lui donne deux choix, continuer à essayer jusqu'à maîtriser la friture de la viande ou retourner au stand de nouilles de son père. Puis il part. Submergée par le stress, Aoi fond en larmes, incapable de supporter les critiques sévères de Paul. Elle considère de démissionner, mais finit par rester et continuer à essayer. Elle s'entraîne toute la nuit, endurant les brûlures de la chaleur, mais refuse d'abandonner. Alors que le reste de l'équipe rentre chez eux, elle reste dans la cuisine, déterminée à perfectionner le plat. Le lendemain matin, quand tout le monde arrive, il trouve Aoi endormie sur le fleur de la cuisine. Ton la réveille, remarquant que ses mains sont couvertes de brûlures. Quand le chef Paul arrive, Aoi commence immédiatement à frire la viande à nouveau. Cette fois, elle exécute la tâche parfaitement, exactement comme il l'a instruit. Cependant, Paul ne dit rien après l'avoir goûté. Il dit simplement à l'équipe de s'habiller et de se préparer pour la fête. L'événement est rempli de célébrités, de politiciens et d'invités de haut niveau. Un riche homme de business nommé Tos, qui possède une grande chaîne de restaurants, s'approche de la zone de cuisine. Paul lui dit immédiatement que cet espace est pour lui et son équipe uniquement. Tos avait précédemment offert de financer le restaurant de Paul, mais Paul a refusé, préférant travailler indépendamment. Comme la cuisine est ouverte à la fête, Paul demande à Aoi de frire la viande devant tout le monde. Cette fois, Aoi est pleine de confiance et exécute le plat parfaitement. Le public applaudit sa performance. Alors que l'équipe prépare et sert les plats, le général Primac et ses invités regardent avec admiration. La présentation finale est exactement comme imaginé, d'un rouge profond sous le thème de chair et de sein, avec une texture juteuse qui laisse une impression durable. Les invités sont tellement impressionnés par le goût qu'ils lèchent littéralement leurs assiettes. Après le mât, Tos tend sa carte de visite à Aoi, lui disant de le contacter s'il a jamais besoin de quelque chose. Aoi retourne au restaurant de son père, où Ton l'appelle plus tard pour la rejoindre lors d'une sortie. Ils vont acheter des ingrédients spéciaux et il explique comment le chef Paul se procure toujours les meilleurs ingrédients, dont la plupart proviennent des communautés pauvres. Ainsi, même les moins favorisés bénéficient financièrement de la vente de leurs produits aux riches. Aoi est émerveillé par Paul, le voyant comme une personne de grand cœur malgré son comportement intimidant et strict. De retour au restaurant, Aoi demande à Paul quelle est sa tâche pour la journée. Il lui dit qu'il n'y a rien à frire et suggère qu'elle nettoie plutôt. Elle refuse, disant qu'elle n'a pas rejoint l'équipe pour faire le ménage. En réponse, il la signe à la découpe, à la place de Toy. Cependant, il la critique à plusieurs reprises pour être trop lente. Quand elle se coupe accidentellement, Paul remarque froidement que la friture est la seule chose qu'elle sait faire, et la prévient de ne pas penser qu'elle est plus importante qu'elle ne l'est. Puis il s'éloigne. Plus tard, l'équipe se prépare à un autre événement de haut niveau. En discutant, ils expriment leur désir de vivre la vie luxueuse des invités qu'ils servent. Dang leur dit que ces gens ne se soucient pas vraiment d'eux et de ce qu'ils font. La seule raison pour laquelle ils ont engagé le chef Paul, c'est pour faire de la farine. Au-delà de ça, il ne signifie rien pour eux. Aoi retourne au restaurant de son père et prépare un morceau de viande pour lui. Bien qu'il admette que cela a bon goût, il lui dit que ce n'est pas aussi agréable que les nouilles sautées qu'ils aiment. Son grand frère se moque d'elle gentiment parce qu'elle agit de manière supérieure juste parce qu'elle travaille avec des gens riches. Plus tard, Aoi prend des nouilles du restaurant de son père et rend visite à Ton chez lui. Ton l'entend à couper correctement et à cuire la viande, tandis qu'elle, à son tour, lui apprend à utiliser un wok. Ils cuisinent un plat ensemble et Ton lui donne des conseils pour s'améliorer. En passant du temps ensemble, ils se rapprochent. Le lendemain, au restaurant, Aoi prépare un morceau de viande et le fait goûter à l'oncle Dang. Il lui donne un retour, soulignant que la graisse n'est pas bien cuite. Il lui dit qu'elle a un long chemin à parcourir et la prévient de ne pas s'emballer ou de penser qu'elle sait déjà comment cuisiner. À ce moment-là, King sort une cigarette et Ton essaie de le prévenir qu'il est interdit de fumer. Juste à ce moment, Paul entre dans la pièce et King cache rapidement la cigarette, mais Paul le remarque. Il ordonne à King de la sortir, de la mettre dans sa bouche, puis la fait tomber dans la soupe que King était en train de faire. Il le force à boire la soupe comme une leçon, soulignant qu'il ne risquera pas sa réputation à cause de l'imprudence d'un membre de l'équipe. Paul ensuite annonce qu'il y a un voleur parmi eux. Une coupe de viande coûteuse et du foie gras ont disparu. Il demande que le coupable s'avoue, ou sinon il va vérifier les caméras de sécurité, virer le coupable et appeler la police. Toy avoue, admettant qu'il les a pris parce qu'après des années de cuisiner des repas luxueux pour les riches, il ne les avait jamais goûtés lui-même. Paul lui dit froidement que tel food est destiné uniquement aux riches. Il dit que si Toy avait de l'argent, il pourrait l'embaucher pour cuisiner pour lui, mais comme ce n'est pas le cas, son temps dans la cuisine est terminé. Paul déclare ensuite que Aoi sera son assistante dès le lendemain, tandis que Dang reprendra ses tâches à elle et Toy, car l'équipe est maintenant en sous-effectif. L'équipe est choquée par la décision de Paul, mais n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Le lendemain, ils arrivent dans son nouvel espace de travail. Paul devient furieux quand il découvre des traces de crevettes dans la soupe de Ton. Il leur crie car si la fille pour laquelle il cuisine a une allergie aux crustacés, boire la soupe aurait pu être dangereux pour elle. Pour sauver la situation,
Il fait rapidement une nouvelle soupe en utilisant l'assaisonnement de nouilles instantanées et de l'eau du robinet. Étonnamment, la famille l'apprécie quand même. Après le travail, il retourne au restaurant, où Paul demande avec angoisse comment une telle erreur put être arrivée. Tony insiste que les crevettes n'étaient pas au menu et que tout a été préparé dans leur cuisine. Cependant, Paul trouve des crevettes dans la marmite où Toy a fait la soupe. Il confronte immédiatement Dang, réalisant qu'il a saboté le plat par jalousie envers Tony et Aoi. Paul l'insulte, traitant Jean de vireur, et déclare qu'il ne lui permettra jamais de cuisiner à nouveau. Poussé à bout, Dang attrape un couteau et poignarde Paul. Avant de s'éloigner, Paul est transporté d'urgence à l'hôpital. Mais le plus choquant est qu'aucun membre de sa famille ou même ami proche ne vient le voir. Seul son personnel est à ses côtés. Le lendemain, Ai rend visite à Paul à l'hôpital. Elle le trouve en train de se disputer avec l'infirmière et refusant de manger. Elle lui apporte des nouilles sautées du restaurant de son père, lui disant qu'elles ont été faites avec amour. Paul les mange mais, comme prévu, refuse de la complimenter. Au lieu de cela, il rejette l'idée de cuisiner avec amour, disant que c'est une notion sans valeur, que seuls les pauvres et les ratés utilisent comme excuse. Ai lui demande alors ce qui l'a poussé à devenir chef et ce qui l'a motivé. Paul lui dit que c'était un pot de caviar. Il explique que sa mère était domestique pour une famille riche. Enfant, il s'est toujours demandé pourquoi sa famille n'était pas comme eux, pourquoi il ne pouvait pas manger la même nourriture luxueuse, surtout le caviar qu'il voyait souvent les riches manger. Un jour, il a volé un pot de caviar pour y goûter. Mais juste au moment où il allait le faire, le fils du propriétaire l'a surpris et l'a accusé d'être un voleur. Surpris, Paul a laissé tomber le pot et il s'est brisé sur le sol. Sa mère a dû travailler des mois pour rembourser le coût de ce minuscule pot, tandis que Paul était forcé de nettoyer les dégâts. En essuyant le sol, il a goûté le caviar et, à sa grande surprise, c'était dégoûtant. C'est là qu'il a réalisé que les pauvres mangent juste pour remplir leur estomac. Mais quand ils ont de l'argent, ils recherchent des aliments chers et uniques, quel que soit leur goût réel. À partir de ce moment, il a décidé de devenir un chef pour les riches, pour s'assurer qu'ils aient toujours faim de sa cuisine, toujours besoin de lui. Ai retourne au restaurant de son père, pour découvrir qu'il est tombé gravement malade et se trouve à l'hôpital. Elle s'y précipite, mais découvre que l'hôpital n'a pas de lit disponible. Elle se bat avec le personnel jusqu'à ce qu'ils acceptent finalement de l'examiner. Il subit une opération, mais l'établissement est surpeuplé et il est placé dans un espace à peine vivable, ce qui est tout ce qu'ils peuvent se permettre. Se sentant impuissante, Ai fond en larmes, rongée par la culpabilité de ne pas avoir été là pour son père comme elle le faisait avant. Alors qu'elle quitte l'hôpital, elle voit un reportage sur un homme qui a assassiné sa femme et sa fille à cause de la dépression et de problèmes financiers. De façon choquante, il s'avère que c'est la même famille pour laquelle ils avaient récemment cuisiné. Ai est déconcertée. Pourquoi une famille noyée sous les dettes engagerait le chef Paul pour un repas somptueux au lieu d'utiliser l'argent pour payer une partie de leurs dettes? Elle réalise alors que c'était précisément le but de Paul, rendre les riches si affamés de sa nourriture qu'ils la priorisent sur tout le reste, même quand ils sont en difficulté. Plus tard, Paul et l'équipe voyagent profondément dans la forêt, où ils chassent et capturent un oiseau rare et illégal pour le cuisiner. Ai proteste, disant à Paul que cela n'a rien à voir avec la cuisine, c'est une question de loi. Paul répond froidement qu'elle ne deviendra jamais un vrai chef tant qu'elle pensera avec ses émotions. Frustrée, Ai déclare qu'elle démissionne et s'en va. Tone la suit, quittant l'équipe lui aussi. De retour à la maison, Ai se rappelle de la carte de visite reçue de Tos à la fête du général Primac. Elle l'appelle et organise une rencontre. Tos la couvre d'éloges, lui disant qu'il croit qu'elle a un grand potentiel et qu'il l'aidera à devenir l'un des meilleurs chefs du monde. Il l'emmène dans un nouvel endroit et monte un restaurant juste pour elle. Il le nomme Flame. Ai invite Tone à rejoindre son équipe, mais il refuse, disant qu'il ne peut pas travailler sous ses ordres. Ai commence à travailler et Tos rassemble une équipe pour la soutenir. Elle prépare plusieurs plats que Tos goûte et louge, disant qu'ils sont bons mais manquent d'audace. Elle imite Paul encore. Il l'encourage à être plus audacieuse, alors Ai commence à expérimenter de nouveaux plats, se poussant pour prouver qu'elle est encore meilleure que Paul. L'envie-nature du restaurant arrive et les médias sont là pour capturer le moment. L'endroit est bondé avec des longues files de gens attendant d'entrer. Tout le monde est émerveillé par son succès. Plus tard, Ai visite Tone au restaurant qu'il a ouvert, mais il est en difficulté et sur le point de fermer. Il est clair qu'il est envieux de son succès parce qu'elle l'a dépassé. Elle lui dit que la raison pour laquelle il n'a pas atteint son rêve n'est pas parce qu'il manque de talent, mais parce qu'il n'a pas maîtrisé son art. Tone répond amèrement qu'elle sonne exactement comme le chef Paul maintenant. Ai le laisse et s'en va. Ai discute ensuite de Tone avec Tos, demandant s'il peut l'aider. Tos rejette Tone comme un chef moyen, disant qu'il y en a beaucoup comme lui. Cependant, il accepte de lui parler et de voir s'il y a quelque chose qu'il peut faire.
Tos informe Ai ensuite que leur premier événement aura lieu la semaine prochaine lors d'une fête de la haute société organisée par Madame Milky. L'événement sera assisté par des figures influentes, ce qui en fait une chance pour Ai de se faire connaître au monde. Plus tard, Ai appelle Oh, qui la félicite d'avoir réalisé tout ce qu'elle voulait et l'exhorte à rentrer à la maison, surtout depuis que son père sortira bientôt de l'hôpital. Cependant, Ai insiste qu'elle a encore plus à accomplir et demande à Oh de prendre soin de son père. Oh lui dit qu'elle lui manque et que les gens dans leur quartier disent qu'elle a changé. Mais Ai est concentrée uniquement sur une chose, atteindre un encore plus grand succès. Pendant leur conversation, Ai sursaute quand Chef Paul apparaît devant elle. Elle prépare un plat pour lui, et pour la première fois, il sourit après avoir goûté quelque chose. Mais quand elle lui demande son avis, voulant sincèrement l'entendre, il rejette l'importance. Il lui dit que Tos l'a déjà rendue fameuse, et que les gens continueront à la voir grâce à lui. Cependant, Paul la prévient que son succès la fera s'y accrocher à tout prix, tout comme elle a perdu Tone. Et que ce n'est que le début. Finalement, elle perdra l'essence même de ce qui la rend spéciale, tout comme lui. Il lui rappelle que lorsqu'il était à l'hôpital, personne n'était là pour lui. Ai était profondément touché par ces mots et se trouve incapable de répondre. Avant de partir, Paul lui dit qu'ils se reverront à la fête d'anniversaire de Madame Milky, car elle n'est pas le seul chef que Madame Milky a engagé pour l'événement. Ai reste en choc, réalisant qu'elle pourrait ne pas réussir contre un chef légendaire comme Paul. Le jour de la fête arrive, et le premier choc de Ai survient quand Madame Milky demande où est Paul au lieu d'elle, car elle est encore relativement inconnue. Tos est le seul à qui il y a de vraies reconnaissances. Mais juste alors, Tos arrive avec Tone, l'amenant pour soutenir Ai car il réalise qu'ils tiennent l'un à l'autre. Tone l'encourage à se concentrer et à réussir, lui rappelant que tout cela n'est qu'une distraction. Ai commence à préparer ses plats. Quand Madame Milky prend sa première bouchée, tout le monde est hypnotisé par les saveurs, mais soudain les lumières se baissent, attirant l'attention de tout le monde. Paul commence une performance dramatique, descendant une carcasse entière du plafond, la découpant expertement, saupoudrant des épices dessus et mettant le feu dessous pour la griller. Il croise le regard de Ai dans un défi silencieux. Le spectacle est époustouflant, car la philosophie de Paul est de rendre les gens fins de sa cuisine, toujours besoin de lui. Comme prévu, toute la foule se rassemble autour de lui, oubliant presque la présence de Ai. Mais Ai ne refuse pas d'abandonner. Elle continue à cuisiner, et bientôt les invités se tournent pour voir ce qu'elle crée. Elle prépare des nouilles sautées inspirées de la recette de sa grand-mère et de son père. Pendant qu'elle cuisine, des souvenirs de sa famille lui inondent l'esprit, et elle délivre un discours sincère sur la famille, le réconfort et la cuisine faite avec amour. Tous ceux qui goûtent à son plat sont émus, non seulement par la saveur, mais par les émotions qu'il y avait derrière. Mais bien sûr, Paul n'a pas fini son spectacle. Il défie Ai une nouvelle fois en faisant une soupe utilisant les mêmes épices à nouilles qu'elle avait utilisées avant. Comme personne ne connaît les vrais ingrédients du bouillon, il est naturel pour eux d'être émerveillés par un plat créé par un chef renommé comme lui. Paul s'approche de Ai et lui dit que c'est la dernière leçon qu'il va lui enseigner. Peu importe ce qu'elle crée, à quel point cela semble impressionnant ou créatif, les croyances des gens sont difficiles à changer. C'est pourquoi même quand il a servi un plat simple, il a toujours gagné, car au fil des années, il a fait en sorte que les gens désirent tout ce qu'il créait, même ce qu'il créait. À ce moment, la police arrive pour arrêter Paul. Des messages commencent à apparaître sur les téléphones de tout le monde, montrant une vidéo de lui servant à un homme politique célèbre un plat fait à partir d'un oiseau rare chassé illégalement. C'était le même jour où Ai avait démissionné. Il s'avère que Tone avait enregistré la scène, et avec l'aide de Tos, ils ont divulgué ça aux médias et à la presse. Paul commence à délirer, convaincu que Ai était la seule derrière tout cela. Il lui dit qu'elle a gagné maintenant, mais qu'il reviendra plus fort qu'avant. Ai fond en larmes. Elle avait considéré Paul comme son mentor et n'avait jamais voulu que les choses se terminent comme ça. Elle regarde Tone, le cœur grisé par tout ce qui s'était passé. Tos lui dit qu'elle prendra bientôt la place de Paul et que Tone est la raison de tout cela. Tos lui dit ensuite qu'il aidera Tone car la vidéo qu'il avait était la clé de leur succès. Ai les laisse et s'en va. Tone la suit ensuite, lui disant qu'il a écouté ses mots, poursuivi son rêve et a réussi, peu importe la méthode. Elle ne répond pas. Ai s'éloigne de la fête, portant le wok qu'elle avait utilisé pour la première fois dans le restaurant de son père et qu'elle utilisait depuis le début. En marchant dans les rues, elle voit des gens pauvres assis sur les trottoirs, mangeant ce qu'ils peuvent. Elle arrive finalement au restaurant de son père pour le trouver fermé, car c'est elle qui devrait tourner et qui l'aidait. Au moment où elle voit son père, elle éclate en sanglots. Ai décide qu'elle ne retournera pas dans les restaurants haut de gamme. Au lieu de cela, elle rouvrira le restaurant de son père et le promouvra sur les réseaux sociaux avec l'aide de Oh et de sa sœur. Elle réalise que c'est exactement là où est sa place, avec sa famille et son peuple. Elle ne les perdra pas pour un rêve inatteignable et une vie qui n'a jamais été la sienne. La famille, la sécurité et l'amour comptent bien plus que la gloire et la fortune. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous pour plus de recap. À très bientôt.